Bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation, un nouveau déballage d'un boîtier. Aujourd'hui on s'attaque pas à une grosse marque, pourtant c'est une marque qui vend énormément de boîtiers en France. On parle d'Advance qui nous revient avec des boîtiers gamers tels que le Monster qu'on va vous proposer aujourd'hui en vidéo. Un boîtier moyen tour, plutôt accessible, avec une ventilation, vous allez le voir, qui est plutôt conséquente. Pour le look, ça se veut être gamer, on aime ou on n'aime pas, c'est à vous de voir. On n'est pas forcément, nous, très sensibles à ce design-là, mais certains aiment bien. On commence tout de suite avec le dessus, qui est une sorte de digital station, c'est marqué dessus, où derrière la trappe, on trouve les prises USB, les audios, le reset et un eSATA. C'est plutôt complet à ce niveau-là, avec le Power On juste devant. Si on descend un peu, on trouve les 4 baies 5,25 pouces, avec des caches qui sont en métal mesh. Juste en dessous, on a un emplacement 3,5 pouces qui est pour le moment occupé par le Monster. Les diodes d'activité, High Performance System et ici la petite diode HDD. Plus en bas, on a le logo de la marque et une grille en métal mesh qui cache le ventilateur de 140 mm. Sur le côté, on remarque tout de suite qu'il y a une grosse soufflante en 250 mm, qui soufflera donc son air sur les différents composants disponibles à l'intérieur de la machine. À l'arrière, une grille, un ventilateur en 120 mm, on pourra également adapter du 80 ou du 92 mm. Deux passe-cloisons, 7 slots d'extension, 2 passe-cloisons supplémentaires et enfin l'alimentation dans le bas. En dessous, on trouve des pieds chromés avec rondelles en caoutchouc, ce qui est plutôt bien. L'emplacement de la grille d'alimentation sans filtre malheureusement. Et plus en avant, un petit peu d'aération aussi et les deux autres pieds du boîtier. On pénètre tout de suite à l'intérieur du Monster. Le châssis du Monster est plutôt moderne. D'abord, on remarque les différents passages pour le cable management et l'accès backplate CPU. À l'avant, on a les baies 5,25 pouces, 4 sont disponibles et on voit que le système de montage se fait par vis, mais on a des rondelles en caoutchouc qui permettront de limiter les vibrations. Ici, la baie 3,5 pouces externe. Ici, on trouve la cage HDD à 90 degrés qui compte 1, 2, 3, 4 paniers. Des paniers qui sont compatibles 3,5 pouces. Avec des rondelles en caoutchouc pour limiter les vibrations, mais aussi 2,5 pouces pour les SSD qui deviennent de plus en plus souvent un standard. Alors, on voit que c'est pas forcément simple de remettre les paniers, ça demande un petit peu d'entraînement. Dans le haut, pas de ventilateur, par contre à l'arrière, on trouve un 120 mm, les passe-cloisons, les 7 slots d'extension et enfin l'emplacement de l'alimentation. Enfin, dans le fond du boîtier, et on terminera par ça, on a l'emplacement de l'alimentation avec ses patins en caoutchouc. Bon, on vous proposera un test très prochainement de ce boîtier, on ne vous donne pas d'avis pour le moment, mais pour du Advance, c'est pas trop mal. Et surtout, vous verrez, c'est le prix qui vous permettra de prendre une décision en faveur ou en défaveur de ce boîtier. On vous dit à bientôt à la ferme!